Je suis née à Orléans en 1936 et quand j'ai eu 8 ans, mon père a été déporté dans un camp de concentration. Quand je revenais de l'école, ma mère était en train de brûler des papiers et c'était des preuves qui montraient que mon père était résistant à la SNCF. Donc il faisait dérailler des trains à la rigueur, cacher des gens pour qu'ils ne partent pas en Allemagne. Enfin, il essayait de faire le plus de choses possible pour embêter les Allemands qui occupaient à l'époque Orléans. Ah oui, ils ont découvert que mon père était résistant après qu'un Français l'ait dénoncé, alors que il faisait partie de tout un réseau. Donc ils l'ont emmené à la prison d'Orléans, après celle de Compiègne, et ensuite tout le monde a été regroupé vers Paris et déporté dans le camp de Mauthausen en Autriche. Bon, là, il y est resté 18 mois. On n'en avait plus de nouvelles. On ne savait pas du tout s'il était mort ou quoi, mais il a fini par revenir au bout de 18 mois. Et j'étais bien embêtée parce qu'à l'époque, j'étais gardée par des cousins à la campagne qui n'ont pas voulu que je vienne l'accueillir quand il est revenu à la maison. Je leur en ai toujours voulu. Donc aujourd'hui, une rue porte son nom à Saint-Jean-de-la-Ruelle. On en est d'ailleurs assez fiers. Et puis ensuite, eh bien, j'ai continué au collège et j'ai rencontré mon mari quand j'avais 19 ans. On s'est fréquentés en amis d'abord. On parlait beaucoup de scooters à l'époque. Il en avait un, moi j'avais celui de mon père. Et puis au bout de 6 mois, il m'avait toujours pas demandé si je voulais faire ma vie avec lui ou si je voulais repartir ailleurs. Je lui avais donné 15 jours et je m'étais dit que, ma foi, je reprendrais ma vie s'il ne se déclarait pas. Oui, mais moi je me suis dit pareil. Ah ben au final, on s'est mariés 2 ans après. La garce, elle voulait plus me lâcher. Pas du tout. Il n'avait pas de situation, il n'avait pas un rond, il n'avait qu'un scooter. Moi, j'avais quelques sous pour m'acheter une chambre à coucher. Et avec cet argent, il n'a rien trouvé de mieux que d'acheter une vieille Peugeot 203. Et quand ma mère nous a vus arriver à Orléans, avec la Peugeot, elle a été assez surprise. Elle m'a dit: «T'en as une belle voiture», et j'ai été obligée de lui avouer que c'était l'argent de ma chambre à coucher. À l'époque, c'était courant d'avoir sa chambre à coucher quand on se mariait, c'était notre dot. J'ai beaucoup pleuré et j'ai regretté ma campagne, parce qu'on a déménagé d'abord d'Orléans à Paris, et ensuite, là, c'était beaucoup mieux de Grenoble pour Grenoble. On n'a pas voulu se précipiter pour avoir des enfants parce qu'on voulait d'abord avoir un toit. Donc on a fait des économies, on a construit la maison et on a mis notre fille en route. C'était compliqué à l'époque, il n'y avait pas de moyen de contraception, on n'avait pas la pilule comme vous. Alors on faisait gaffe, on n'avait pas grand-chose mais on était heureux. Et tout ça pour en arriver en 2017 à 60 ans de mariage. De vrais dinosaures. Beaucoup de gens ont divorcé autour de nous. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses qui changent entre la première et la dernière année, mais on est tous les deux d'accord pour dire qu'on devient très philosophes l'un envers l'autre.